Bonjour à tous, Isabelle Cloutier, consultante en lactation diplômée. Je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour me présenter à vous ainsi que vous donner une idée des services que j'offre ici dans les départements de l'Aude, la Haute-Garonne ainsi que l'Ariège. Voilà, depuis 2007, j'œuvre sur le terrain avec les mères, avec les familles et leurs bébés afin de faire de l'allaitement une expérience qui est réussie. Le but étant que les mères soient fières de l'expérience d'allaitement qu'elles ont fait, peu importe la durée, peu importe, l'idée est de vraiment d'aller chercher le plus positif dans votre expérience. Alors, j'interviens entre autres à domicile avec les familles, parce que parfois avoir un nouveau-né, c'est pas toujours facile de sortir de la maison avec les autres enfants, le déplacement, la voiture et tout. Donc moi, j'interviens à domicile pour vous accompagner dans votre expérience d'allaitement. Également, tout le volet prénatal, donc les ateliers sur l'allaitement, des ateliers qui concernent les pères spécifiquement, parce que le père a une grande place dans l'allaitement pour soutenir l'expérience. Donc, on dit un peu à la blague que c'est un acteur de soutien, mais c'est un acteur principal de soutien. On n'a qu'à se souvenir des films hollywoodiens pour se souvenir que oui, il y a des acteurs, que c'est des acteurs de soutien, mais ils sont tellement importants que s'ils n'étaient pas là, ben en fait, l'expérience ne serait pas la même. Le volet père-natal, donc pendant la période de l'accouchement, je peux intervenir également pour la mise en route de l'allaitement à la maternité. C'est les parents à ce moment-là qui, sur invitation, me font venir à la maternité pour que je puisse les accompagner dans l'expérience du démarrage de l'allaitement. Démarrage qui est toujours une période cruciale en fait, une période d'adaptation intense, puis où est-ce que on installe les bases de l'allaitement. Donc, c'est très important, les premières journées. Alors voilà, ainsi que tout le volet donc pour régler des difficultés ou vérifier si la prise du sein est bonne, si le bébé tète comme il faut, tous ces paramètres-là, à ce moment-là, c'est avec joie que je me déplace à votre domicile. Possible également pour moi de vous offrir une consultation via Skype ou Hangout ou Facebook, donc avoir l'utilisation de la vidéo. Ça nous permet en temps réel donc de voir qu'est-ce qui se passe. On ne peut pas tout faire avec la vidéo, mais on peut faire quand même beaucoup de choses parce que je guide les mères pour mettre parfois un petit doigt dans la bouche, soulever la langue et ces trucs-là. Donc, ça permet vraiment de voir si le bébé a peut-être certaines difficultés au niveau de sa bouche, au niveau de la succion. On ne peut pas tout faire, mais on peut quand même commencer à dépister les fameux freins de langue courts ou langue attachée, en fait, qui font en sorte que parfois l'allaitement est douloureux ou inefficace. Dans un premier temps, parfois, c'est une première approche. Puis après la visite à domicile, c'est vraiment au choix des parents d'organiser les choses ainsi. Au-delà de l'allaitement, en fait, ce qu'il faut toujours se souvenir, c'est l'expérience qui est importante et le contact que vous allez établir avec votre enfant. Donc, un volet que j'aime amener auprès des parents, c'est le volet des adaptations néonatales. On pourrait dire aussi le comité d'accueil. Donc, le bébé qui est un être, en fait, aquatique et puis qui naît, donc qui devient un être aérien en fait. On a un certain nombre de gestes qu'on peut faire en fait pour augmenter son niveau de confort, l'accueil, lui aider à retrouver ses repères intra-utérins. Même s'il n'est plus dans l'utérus, on peut faire un certain nombre de choses pour l'aider, donc à s'adapter à ce monde. Alors, c'est également un volet d'atelier que j'adore offrir aux parents. Ça peut être aux futurs parents comme aux parents tout de suite après la naissance. On est là également pour défaire un certain nombre de mythes. Donc, vous allez entendre toutes sortes de choses dans votre entourage qui est bienveillant, mais qui est porteur également de certains mythes, comme par exemple, prends-le pas trop, tu vas le gâter, il va s'habituer à ceci, à cela. Ben en fait, un nouveau-né a vraiment besoin de la proximité de ses parents pour se sentir accueillir adéquatement dans ce monde. Et puis, le volet des adaptations néonatales, c'est pour défaire un peu les mythes et également aider à comprendre qu'est-ce qui se passe pour l'enfant. Donc, l'enfant qui vient de naître, quels sont ses besoins?
quels sont ses besoins. Et l'enfant n'est pas seulement qu'un tube digestif, alors on ne peut pas résumer l'ensemble de ses besoins à j'ai faim, je veux que ma couche soit changée, ou bon, ça va bien au-delà de ça. Être parent, ça s'apprend jour après jour de toute manière. En fait, on a tous été parents pour la première fois à travers ce processus-là d'avoir des enfants. Il faut se donner la chance, donc la chance de s'adapter, la chance d'apprendre. C'est un nouveau rôle qui est très important, qui est accompagné d'un certain nombre de mythes, donc de se mettre au diapason en fait de la réalité, en se donnant le temps de s'adapter, c'est très important. Puis encore là, sortir des mythes parce que parfois on attend l'enfant qu'on qualifierait de parfait selon nos critères ou les critères de la société. Nous, on voudrait être des parents parfaits, mais ça n'existe pas. Donc, nous sommes parfaitement imparfaits et en apprentissage en plus, en accueil d'une nouvelle réalité. Alors, un de mes rôles est également d'aider l'adaptation à ce nouveau rôle social qui est être une mère et être un père. Et ça s'apprend jour après jour. Parfois, comme mère, on pense qu'on devrait tout connaître de l'enfant, mais non, on l'a porté, l'enfant, oui, pendant 9 mois, mais ensuite vient la découverte de cet être-là. Puis pour le père, c'est vraiment, même s'il y a eu contact à l'échographie, qu'il a vu son enfant, qui était là à la naissance, c'est vraiment un nouveau rôle et c'est d'accueillir en fait ce nouveau rôle-là le mieux possible à travers tous les autres rôles. Moi, je peux vous dire en tout cas que les parents se mettent énormément de pression pour réussir leur expérience. Et en fait, j'aurais tendance à dire qu'il faut être bon pour soi. D'avoir une détermination, mais zen, de demeurer zen à travers tous les projets qui sont en lien avec la parentalité, ou peu importe en fait le domaine de notre vie, mais vraiment, c'est aussi un domaine où il y a une pression, où les parents se mettent de la pression. Donc, moi, je suis là pour rappeler en fait, qu'on est là pour vivre la plus belle expérience possible, d'être indulgent pour soi, puis de se donner la chance, en fait, d'avancer et de réussir. Parfois, il y a des mères qui se mettent tellement de pression qu'il y a une dépression postnatale ou qui s'installe en fait par ce désir-là qui est de réussir, mais qui prend tellement de place que la notion même de bien-être y perd en fait quelque chose. Donc, mon rôle est vraiment aussi de prévenir ces dérapages-là et de faire en sorte que l'expérience soit des plus positives. J'ai un volet personnel qui est très développé en lien avec le socio-communautaire. J'ai été longtemps bénévole dans un groupe d'entraide en allaitement. Donc, tout ce volet-là, en fait, m'a permis de développer l'écoute active, l'acceptation des réalités, d'œuvrer avec différentes clientèles, en fait. Ça m'est arrivé de soutenir des mères pendant le ramadan qui vivaient des choses pas évidentes au niveau de l'allaitement parce que parfois, le jeûne du ramadan, la journée est vraiment très difficile pour le maintien de l'allaitement. Donc, pour moi, c'est vraiment la diversité, en fait, et le côté socio-communautaire aussi dans ce travail-là qui me rejoint énormément. J'ai été appelée à travailler avec différents partenaires, donc dans le milieu de la santé et dans le milieu des médecines alternatives, tant des ostéopathes, des acupuncteurs, les sages-femmes, évidemment, des médecins, les pharmaciens et et puis là, j'en passe, mais toute cette œuvre-là, en fait, d'avoir à travailler en équipe, c'est une grande force. Alors, pour moi, c'est ce que je souhaite également le plus, c'est de pouvoir œuvrer en partenariat avec d'autres professionnels de santé et ainsi mieux servir les familles. Mon rôle est d'accueillir votre réalité sans jugement. Les mères et les pères se mettent énormément de pression pour réussir leurs expériences, donc autant l'expérience de la naissance, de l'accouchement que l'expérience de l'allaitement. Moi, je suis là, en fait, pour faire en sorte que ça se passe bien, aussi que vous soyez confortable avec l'expérience et que vous en ressortiez avec le maximum de fierté. Donc, aucun jugement de ma part et le but étant de sortir avec le plus de fierté possible et de joie
de votre expérience de la maternité, de la parentalité. Ça va donc être un plaisir pour moi de discuter, d'échanger avec vous, de vous écouter, de vous épauler dans les moments où vous allez peut-être perdre un peu vos moyens ou confiance, perdre un peu confiance. Et c'est avec joie que je vais jouer ce rôle-là d'accompagnatrice à travers la grande aventure de la parentalité et de l'allaitement maternel. Donc, j'attends votre appel ou votre courriel avec joie et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.